Alors, le clémentinier, miel d'agrumes, du coup. Et donc là, on va chercher des grands vergers de clémentiniers bio, pour le coup. Puisqu'il y a, en 2015 encore, on a eu un petit souci sur des clémentiniers, sur des parcelles alors, qui étaient en bio, mais simplement, il se passe un truc c'est une telle explosion la clémentine bio en Corse qu'il y a beaucoup de gens à s'y mettre. Et ce qui se passe, c'est que c'est très dur de faire partir un arbre dès le départ, dès la graine, en bio. Donc tous les arbres sont élevés jusqu'à leurs 5 ans en conventionnel, et à partir de 5 ans, ils passent en bio. 5 ans ou 7, je crois. Donc ce qui se passe, et ce qui s'est passé en 2015, c'est qu'une parcelle de clémentinier bio, on s'est retrouvé avec des ruches au tapis, c'est-à-dire des butineuses qui se sont fait cartonner dans les champs et qui ne sont pas rentrées à la ruche, et donc des ruches qui sont en mode carence, puisque plus de butineuses, plus d'apport en nectar ni en pollen. Elles se sont fait cartonner à cause de Et quoi? elles sont fait cartonner à cause des traitements sur feuilles sur les jeunes arbres, qui eux ne sont pas en bio, mais qui sont mitoyens des parcelles en production de fruits bio. Voilà encore un bel exemple, mais c'est vrai que c'était dur à savoir, et on l'a su seulement quand nos 48 ruches, il y en a seulement 32 qui étaient encore un semblant vaillantes. Comment ça se manifeste? C'est-à-dire que ta ruche, tu la retrouves avec dedans plus que des Très peu de ouvrières. population, ouais. Et Très peu de on population. comprend pas pourquoi les autres sont pas rentrés, Ouais. en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a cette dépopulation, donc les abeilles qui étaient censées élever les jeunes larves vont accélérer le processus pour se mettre elles-mêmes en mode butineuse, sauf qu'elles ne sont pas prêtes. Ouais. Et sauf que du coup, pendant ce temps-là, les larves sont moins bien prises en charge. Ouais. Elles vont quand même finir par naître, ces abeilles-là. Mais elles-mêmes, comme elles ont été moins bien prises en charge, vont être de moins bonne qualité. Et donc ces ruches, ces 32 plus ou moins qu'on a sorties, elles sont remises en production un an après quand même. Mais c'est les dangers. Et alors on en parlait tout à l'heure, la OP Miel de Corse, c'est génial parce qu'on est sur des miels qui sont sur des flores typiquement purement sauvages, exemple de toute agriculture intensive, sauf sur le miel de clémentinier, où il faut faire gaffe quand même où tu vas, parce que même en bio, tu peux avoir ce genre de problème, quoi. Y a un autre souci sur la bio, sur la fleur, c'est un traitement qui, pour fixer la fleur, la fleur est assez fragile, ça arrive toujours fin avril, début mai, si on les seins de glace et tout ça, si on a des coups de vent, la fleur peut tomber, c'est donc moins de fruits. Donc les mecs ont trouvé une solution, c'est un produit coagulant qui va fixer la fleur. Il faut savoir que même en bio, il y a entre 12 et 15 passages sur des clémentines bio. Et donc le produit en lui-même, il est bio, sauf qu'il a un tel effet coagulant que quand c'est traité sur fleur et qu'on a nos abeilles dessus, les abeilles se font scotcher les ailes, donc elles tombent, elles ne rentrent pas à la ruche, et on a ce même genre de problème. Donc il faut réussir à trouver des exploitations encore plus bio que bio. Ouais. Et c'est de moins en moins simple, puisque y a un tel boom économique sur la clémentine bio de Corse. C'est une mielée qui est très spéciale. On est très peu, presque à la faire en Corse. On doit être une dizaine à chercher cette mielée-là, et encore, grand maximum. Y en a même qui la fuient parce qu'elle est très affolante pour les abeilles. Elles cherchent à essaimer là-dessus. C'est terrible. À 6 jours, elles partent. Donc tous les 6 jours, tu repasses sur ta ruche pour contrôler les cellules royales. Ouais. À J+6, c'est éreintant, quoi. Et puis nous, c'est à 3 heures de route. C'est 3 heures aller, 3 heures Et retour. pourquoi elles essaiment plus sur le clémentinier? C'est un miel très clair, très volatile, très parfumé. Ouais. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre ça et l'essaimage? Je capte pas. Eh ben, l'essaimage, il est souvent induit par les mielés. Les miels clairs poussent plus à l'essaimage que des miels foncés. Le miela, elles n'essaiment pas. Et puis c'est la période aussi. Tu as le miela qui est fait en août, mais tu aurais du miela en mai, elle ne réagirait pas pareil que sur le clémentinier. Le clémentinier, c'est tellement liquide, tellement... et puis c'est hyper parce qu'en parfumé. fait, pour l'essaimage, elles peuvent en prendre beaucoup aussi. C'est ça, quand elles essaiment, elles s'engorgent de miel. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi. Mais du coup, elles peuvent rentrer des grosses quantités. Comme c'est des cultures, c'est monofloral, hein, donc là, elles sont au milieu d'hectares de clémentiniers. Donc elles rentrent un paquet de nectar en même temps. Du coup, elles en mettent partout. Du coup, la reine, très vite, n'a plus de place pour pondre dans un certain moment de la journée, puisque
le miel il travaille, il va être d'abord mis un peu n'importe où quelque part avant d'être bien stocké. Il va passer par 4-5 abeilles différentes avant d'être stocké dans les alvéoles. Et donc, et puis dans l'affolement, dans tout ça, la reine peut perdre un peu, ou en tout cas elle est moins sentie. On peut moins percevoir ses phéromones, du coup ça pousse aussi à l'essaimage. Voilà. C'est une mielée qui est très complexe à gérer, donc on essaie de ne pas arriver trop tôt, parce que c'est quand même un monofloral. S'il n'y a pas de fleur de clémentinier, il n'y a rien d'autre. Et d'un autre côté, avec ces nouveaux traitements bio, il faut réussir à passer entre deux. Il va y avoir un premier traitement à 20% de fleurs ouvertes, et puis après à 80%. Donc nous, on va des fois rester un mois sur place. Et la fleur, elle, dure 3 semaines en tout, et elle va donner du nectar entre 7 à 10 jours. Ça va super vite. C'est un miel qui est très doux. Après, ça dépend des goûts. Il y a des vrais amateurs. C'est vrai que c'est un miel qui est très accessible.